Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir, on a parlé de façon quand même assez vulnérable du feeling de solitude. On en a parlé à travers l'expérience de nos différents voyages, Guillaume au Mexique, moi en Thaïlande. Et on espère qu'à travers l'épisode d'aujourd'hui, vous allez peut-être trouver des clés pour soit vous sentir moins seul ou accueillir cette solitude-là d'une certaine manière. Et en même temps, on a parlé des challenges, des mécanismes qu'on utilise pour un peu fuir notre réalité. Alors, sur ce, on vous souhaite un très bel épisode et on a vraiment hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas, partagez, laissez-nous un review, ça fait vraiment la différence. Dernièrement, j'ai passé une semaine seul avec moi-même. C'était la première fois de ma vie que je partais seul, dans le seul objectif d'être seul. Puis pendant cette semaine-là, j'ai réalisé que je suis pas vraiment bon tout seul avec moi-même. Puis, tu sais, je suis tout seul quand je travaille. Des fois, je suis seul, j'exécute. Je suis capable d'aller prendre des marches seul. Je suis capable de vivre seul. Mais dernièrement, 7 jours seul à l'extérieur du pays, dans un tout inclus, après avoir mangé, après avoir été à la plage, après avoir été à la piscine, puis avoir fait le tour du site à peu près 100 fois, j'ai fait « Oh shit, OK. » Fait que dans le fond, il faut juste que je sois seul avec moi-même à ne rien faire, à ne rien penser, à juste être. Et j'ai réalisé à ce moment-là que, damn, que j'ai beaucoup d'échappatoires. Et j'ai journalé beaucoup. Puis dans mon journal, il y avait ça beaucoup. La quantité de choses que j'utilise pour fuir les moments où j'ai rien à faire. Tu as déjà vécu ça, toi? Man, je t'écoutais puis j'étais genre, wow, quel beau sujet parce que ça touche la solitude, ça touche la connexion à soi. Euh, Puis je serais curieux de savoir dans ton journal qu'est-ce que tu as écrit justement par rapport à ces échappatoires-là puis tout. Puis, tu sais, des fois, on pense à des espèces de versions illuminées de moines bouddhistes ou quelque chose. Puis on est comme, OK, on est-tu censé vraiment être assis en indien puis être bien avec juste notre respiration puis Mhm. l'énergie du soleil? Mais on est des êtres humains, on est des êtres de connexion puis tout ça. Fait qu'à quel point est où la ligne entre le je suis bien tout seul, j'ai besoin de rien, puis j'existe plus dans ce monde réel? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En fait, moi, ma réalisation, ça a été que, ben, première réalisation, euh, j'ai beaucoup de difficultés à maîtriser mes pensées. Dans le sens où c'est comme pas moi qui décide de réfléchir, mon mental est agité. J'ai vraiment réalisé ça solide, là, tu sais. Puis, OK, j'ai déjà médité, puis j'ai des pratiques de pleine conscience, puis je suis capable d'être dans le moment présent, puis ça, mais là, d'avoir eu ce long laps de temps-là, ça m'a démontré qu'en fait, j'ai pas vraiment de pratique de pleine conscience tant que ça, tu comprends? Fait que ça a été une grosse réalisation. Euh, Quelque chose de plus obvious que bien des gens pourraient s'identifier. Ça faisait des mois que je buvais pas d'alcool, puis j'avais pas eu l'envie de boire d'alcool. J'ai bu de l'alcool parce que ça me faisait du bien d'avoir ça Le sur quoi feeling, m'appuyer. Hein? le feeling ou... Pas c'est pas tant le feeling de après, c'est plus d'avoir quelque chose Qui est pas rien, genre? qui est pas exact. Puis OK. au courant de la semaine, il y a eu des moments où j'y suis arrivé pour vrai, là, à la fin, à juste être là, puis aucune pensée ou presque, tu sais, puis juste être devant l'eau de la mer, puis la regarder partir, bref. Mais c'est fou pareil quand tu penses à ça. Dans notre quotidien, la quantité de choses qu'on fait pour échapper au vide. Puis tu penses-tu que qu'est-ce qui est challengeant avec le vide, c'est justement le fait qu'on se retrouve face à rien, ou c'est que le vide crée l'espace requis pour être capable d'observer la vérité par rapport à notre vie? Puis peut-être les choses qu'on aurait à changer ou les choses qu'on aime moins. Aïe, aïe, ça me prendrait une autre semaine pour répondre à celle-là. Non, mais pour vrai, m- pour le moment, ce que moi je te répondrais, c'est juste le vide. Parce que regarder la vérité par rapport à ma vie, honnêtement, euh, ça, je l'ai journalé beaucoup. Puis ça, puis tu sais, j'ai comme une grande satisfaction pour tout ce que j'ai, tout ce que j'ai créé, etc. Mais il reste que là, dans ces moments-là de solitude, que tu es seul avec toi-même, tu es vraiment seul avec toi-même, puis seul avec, dans le fond, tes deux voix, celle qui parle à l'autre. Là. Je sais pas. Bref. Euh, et ce vide-là, ouais. Toi, tu as l'air d'avoir quelque chose à partager par rapport à ça.
Ben, je te dirais, ça a été un peu l'histoire de ma vie de me sentir seul. Imagine, j'ai 17 ans, je veux être coach de vie, je veux changer le monde, je veux faire des conférences, je veux écrire un Mm. livre. Tu sais, à quel point j'ai la crédibilité d'un mille pattes qui veut te vendre des souliers. Là. Quel exemple bizarre. D'ailleurs, tu vois, j'ai toujours été weird. Euh, Fait que c'est sûr que j'ai eu de la difficulté à m'identifier à un groupe d'amis ou un groupe de. Où tu sais, il y avait des caractéristiques super fortes qui nous relient, genre des points communs comme le sport ou tu sais, Ouais, ou les jeux vidéo, les bars, peu importe, mais d'aller vraiment bâtir de quoi à un autre level de profondeur avec du monde avec qui on est vraiment capable de relate. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à l'écoute sûrement qui se sentent seules, même s'ils sont entourés. Parce ouais. qu'avoir une grosse vie sociale et se sentir seul, c'est deux choses qui peuvent très bien coexister. Ben oui, écoute, j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un pendant mon voyage à bien des moments. Pas parce que j'avais besoin de quelqu'un, parce que je voulais fuir le vide de la solitude. Mais est-ce que tu penses que c'est normal? Puis je sais que c'est le genre de question qui n'est pas nécessairement pertinente. Tu sais, qu'est-ce qui est normal? On s'en fout ultimement. Mais tu sais, à un certain point, à quel point devrait-on être 100% à l'aise avec le vide et la solitude pendant une longue période de temps? Tu sais, on est des Ouais, êtres sociaux, là. ouais. Ouais, mais moi, je pense, en fait, là où j'en suis en ce moment dans ma vie, c'est vraiment. euh, j- j'ai l'impression que si je peux choisir, tu comprends? D'être bien, même si je suis seul avec mes pensées et que je n'ai rien à faire, ou je peux choisir d'aller vers des gens pour m'entourer, puis bon. Parce que on s'entend, j'avais accès à plein de gens, j'aurais pu rencontrer plein de gens, mais Mais, j'ai fait le choix d'être seul avec moi-même pour essayer d'accueillir cette affaire-là. mais Tu sais. tu penses-tu que la durée peut avoir une grosse différence là-dedans? Puis ce que je veux dire par là, c'est que mettons, on va dire un vendredi soir, j'ai ma semaine dans le corps, je suis tellement content d'avoir rien à faire puis personne à voir. Puis je vais en Hmm. profiter en tabarouette de mon moment tout seul, puis Ouais, je vais être bien, là. ouais. Puis le lendemain matin, je suis content, je me réveille, je fais mes petites affaires, je décide, je vais à mon rythme, je suis bien. Et mettons que tu me dis, OK, ça continue comme ça, Ouais. encore et encore et encore. Puis là, ça fait une semaine, mettons que j'ai pas eu d'interaction. Ben, au début, tu es un peu moins confortable, puis éventuellement, tu les craves littéralement. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que, dans le fond, le but, c'est d'être capable d'être bien tout seul aussi longtemps que possible ou il y a comme. Tu sais, c'est quoi l'objectif en Ouais. lien avec ce travail-là? Ben, en fait, si je continue, tu sais, je te dirais que dans les moyens positifs de fuir cette solitude ou ce moment-là où tu es seul avec tes pensées, mettons après comme 5 jours que tu es seul puis que tu n'as pas d'interaction avec personne, il y a les moyens positifs comme aller vers des humains, puis connecter, puis créer de la relation. Puis donc, ça, c'est très positif, je pense. Tu sais. Aller vers les bons humains qui t'élèvent, bref, que tu as une belle connexion et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les autres affaires que tu as le goût d'utiliser pour coper avant ou à la place des humains. Tu comprends? Moi, dans mon cas, regarde juste l'alcool, puis je dis l'alcool, là, by the way, j'en ai pas bu, je me suis pas saoulé, là, même pas, là. C'est juste, ça faisait des mois que je buvais pas, puis là, j'ai senti le besoin d'avoir de l'alcool. Oups, j'ai copé avec quelque chose, que j'ai fait le choix de prendre une bière, des bières, des gins, plutôt que peut-être socialiser avec des gens que j'aurais pu rencontrer sur place, etc. C'est quand même intéressant de voir la liste. J'ai travaillé. Je m'étais promis de presque pas travailler. J'ai travaillé. Puis je l'ai fait pas tant par choix, là. Tu comprends? Je Par l'ai fait automatisme? par automatisme, puis parce que ça me permettait de pas être tout seul avec ma tête. Tu comprends? C'est quand même spécial, pareil, quand tu y penses. Puis, pour vrai, je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de faire ce travail-là. Mais ce que je sais, c'est que ça donne une maîtrise, ça donne une compréhension de soi qui est assez phénoménale. Ça m'a donné une clarté, moi, sur la quantité d'outils que j'utilise pour fuir des moments où je pourrais juste être présent. Je sais que j'amène ça ailleurs, là, mais c'est parce que ça me fait tellement penser à la notion de où est la ligne de je dois commencer à me crisser patience par rapport à l'amélioration. Ouais. Fait que tu sais, tu viens de dire le mot maîtrise, maîtriser mes pensées, j'ai de la misère à comme, hey, Ouais. des pensées, on en a 65 000 par jour, ça va Ouais. t'en faire des petits moments de maîtrise au pied carré, là. Ouais. Fait que je devrais être bien seul, tu sais, exemple, quelqu'un Ouais. qui va dire,
Moi, là, sais-tu quoi? Ma vie, je l'adore. J'aime, tu sais, je prends soin de mon corps, mes relations vont bien, nanana. Je déteste être tout seul. J'ai besoin d'avoir des humains Ouais. autour de moi pour être heureux. Pourquoi pas? Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord, mais 100% vrai ici, là. Moi, j'ai eu 40 ans, puis j'ai beaucoup de moments où je suis seul avec moi-même que je fuis ces moments-là. À travers beaucoup le travail, à travers l'alcool, à travers la planification, à travers des rencontres avec des gens. Mais j'aimerais vraiment ça en ce moment, être capable de juste prendre ce temps-là avec moi-même et être bien. Puis pourquoi t'aimerais ça? Genre? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi d'arriver à un point où tu es capable d'être bien seul? Tu sais, c'est comme si je te disais, mettons, on est montagne russe, là. Je suis là à la ronde ou quoi que ce soit, puis quand on descend, puis ouh, tu sais, je me sens excité, exalté, peu importe, j'aimerais ça arriver à un point où je suis capable de descendre la montagne russe sans rien sentir. Pourquoi on voudrait ça? Tu comprends ce que je Non, veux en dire? fait, c'est pas que je veux pas rien ressentir. C'est vraiment... J'ai besoin... C'est un besoin de repos. OK. C'est un besoin de réel repos. Hmm. Tu comprends? Parce que ma réalité, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont... Probablement qu'il y a des gens qui vont... bref, qui vont connecter avec ce que je vais dire, qui vont se reconnaître. Moi, c'est pas parce que je suis pas en train de travailler que je suis pas en train de travailler. Tu comprends? C'est ça. Mais ça, c'en est un. On s'entend, c'est une forme d'addiction ou c'est. Puis pas, là, j'utilise le mot addiction, puis oh mon Dieu. Non, c'est une forme de fuite quand même, pour vrai, qui arrive la fin de la journée ou qui arrive le week-end ou qui arrive whatever le moment où tu dis OK, je fais le choix d'arrêter pour me reposer, mais finalement, c'est pas ce qui se passe. Tu comprends mon point? Ben, je comprends certainement ton point, mais en même temps, comme à quel point, tu sais, on a juste une vie à vivre, puis à quel point on est censé la passer à rien faire, puis être bien là-dedans. Puis l'exemple que je peux te donner, c'est quand j'ai arrêté les jeux vidéo. Par exemple, le vendredi soir, que j'aurais joué jusqu'à 11 h le soir, mettons Mm. de 7 à 11. Ben là, de 7 à 11, je fais rien. Tu sais, je faisais rien, vu que je faisais plus ça. Mm. Puis que j'ai commencé à faire, ben, je travaille. Fait que, mettons, je travaille le vendredi soir de 7 à 11. Ouais, Mais comme en quoi je suis censé faire? Non, je devrais pas travailler, je devrais me reposer. ouais, Tu sais, c'est recharger ses batteries. Comme, mettons, tu es allé au spa là, il y a une couple de semaines, je me ouais, rappelle, tu m'as dit ça. T'es-tu dans ta tête là-bas? T'es-tu juste bien? Tu te concentres-tu ces sensations eau chaude, eau froide? Tu sais, ouais. c'est quoi, mettons? Là? Ben, au départ, je suis dans ma tête solide, là. Ça me prend... Moi, je vois ça comme des layers, là, tu sais, des étapes, là. Puis je dis souvent, tu sais, 1 heure, ça permet d'enlever le gras sur le dessus, là, tu sais, ça enlève la première couche. Une demi-journée, une journée, tu commences à aller un peu plus creux, puis là, tu fais du ménage, puis une coupe de jours, tu sais, comme là, j'ai fait 7 jours, mais le plus long que j'avais fait avant, c'était peut-être 3 4 jours. Ben là, tu fais du ménage dans tes pensées beaucoup, puis là, tu reviens avec une clarté, puis c'est beaucoup moins... l'eau est moins trouble, ou il y a moins de vagues, là, tu sais, c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Puis, tu sais, pour vrai, tu poses la question, tu dis en quoi ça doit être ça, ou c'est un peu ça ta question, ou ton questionnement. Moi, je fais juste te répondre qu'en ce moment, c'est ce que je sens que j'ai besoin. C'est juste ça, c'est la fatigue de j'imagine, 20 ans à vouloir accomplir, vouloir réussir, vouloir apprendre, vouloir me développer, vouloir beaucoup plus que bien des gens. Puis, ça a fait que mon mental, il n'arrête jamais. Puis, tu sais, moi, une des choses que je me suis fait dire le plus dans ma vie, c'est si j'aime ton cerveau, pour vrai, tu sais, des gens qui me disent ah, j'aime ton intelligence, j'aime ton cerveau, j'aime ta façon de penser, j'aime la façon que tu vois les choses. Et ça, c'est toutes des activités mentales, là. Fait que, I guess, mon mental est fatigué. C'est ça le point. Puis est-ce que tu sens que, tu sais, justement, c'est pas tout le monde qui peut aller dans le sud pendant une semaine tout seul? Il y a les enfants, routine, métro, boulot, dodo. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de prendre autant de temps? Tu sais, mettons, quelqu'un qui a juste un petit 2 heures ici et là, Ouais. va-t-il être capable d'arriver à faire ce travail de retrait-là pour, justement, Ouais. s'accueillir dans Ouais. dans le vide? Ouais. Pour vrai, c'est ça ma plus grande réalisation, je pense, c'est que euh, il y a des gens qui sont aptes à faire des choses que j'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire.
cette capacité-là à se calmer, à être pleinement présent. Puis, tu sais, d'ailleurs, aller faire une retraite de méditation, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, j'ai réalisé que, oh shit, ce serait un beau défi. Là. Fait que tu Je vas sais aller que tu l'as faire fait. Vipassana. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai réalisé du moins. Je m'étais pas vraiment posé la question avant, mais une chose qui est sortie, c'est oh shit, ce serait quelque chose. Pour vrai, pour moi, là, ce serait vraiment un énorme défi. Là. Je te confirme que c'était particulièrement challengeant comme expérience. Puis, Pourquoi tu l'as fait? pourquoi je l'ai fait? Bonne question. Je pense que je suis constamment, depuis les 16 dernières années, à la recherche d'expériences qui vont m'amener à réfléchir différemment sur moi-même et sur la vie. Tout ça dans le but, moi-même, d'être toujours plus aligné, heureux, etc., mais dans le but d'être capable de mieux redonner ensuite. Donc, je l'ai fait par envie de découvrir, sortie de zone de confort. Et comme de fait, je me suis découvert et je suis sorti de ma zone de confort. Ça a eu vraiment un très bel impact sur moi. Et je pense que la plus grande réalisation, parce que là-bas, tu sais, c'est de la méditation sans arrêt pendant 10 jours. Tu parles pas, t'écris pas, t'as pas de musique, t'as pas le droit de regarder même les autres participants dans les yeux. Tu sais, c'est très, très de soi à soi-même. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand est-ce qu'on prend le temps de déconnecter de nos cellulaires pendant 10 jours, de tout ça, tu sais, ça n'arrive jamais. Ouais. Et tu reviens à ta vie, là, et tu te rends compte que tout a continué. Les gens continuent d'exister, la famille a continué de bien aller, le monde continue à tourner. Il y a des nouvelles qui arrivent à TVA, puis tu sais, tout continue sans toi. Fait que la notion de on a l'impression que dans notre société aujourd'hui, tout est tellement important. Chaque décision qu'on prend, mon Dieu, ça va changer le monde, ça va. Comme si on n'est pas capable de se sacrer patience 2 secondes, tandis que là, j'ai arrêté d'exister pour l'univers pendant 10 jours. Puis quand je suis revenu à cet univers-là, tout était beau. Fait que ça m'a enlevé une espèce de pression sur les épaules de chaque décision, si c'est pas la bonne, c'est la fin du monde. Tu sais. Ouais. Donc, une pression qui est partie, une capacité d'arrêter le temps, de connecter avec le présent, de prendre le temps d'apprécier. Exemple, t'es dehors, là, puis tu ressens le vent sur ton visage. Là, puis au lieu de juste être quelqu'un dehors, ben, t'es quelqu'un qui le vit. Ouais. Tu vis ce vent-là, tu vis cette chaleur du soleil, tu vis les premiers bourgeons qui... Tu sais, c'est un peu... ça peut sembler flyé là, quand j'en parle de même, mais littéralement, c'est de... Tu sais, est-ce que quand tu manges une clémentine, tu fais juste manger une clémentine ou tu apprécies les millions de petites nuances de chaque étape à travers tous tes sens? La texture, le goût, l'odorat, tu sais. C'est le moment où j'ai commencé à être capable de vraiment être présent, puis on va dire complètement libéré. Là. C'est le moment où j'ai commencé à toucher les arbres, toucher les feuilles des plantes, à vraiment être, on va dire, une amplification du présent, là, puis de chaque beauté. Là, puis être sur mon balcon, puis regarder les palmiers en avant de moi qui sont dans le vent de même. Après ça, aller à la mer, puis juste regarder l'eau qui va puis qui vient. Puis, fait que, tu sais, encore là, c'est pas le vide. C'est juste, je pense, une hyper-présence, on va dire. Puis d'être capable d'apprécier, tu sais. Écoute, je te dis, j'ai littéralement embrassé des palmiers, là. J'ai pris des palmiers dans mes bras, tu sais, puis je le fais au Québec aussi des fois. Est-ce qu'ils sont consentants? Ils n'ont pas bougé. All right. Mais tu sais, ce que tu dis par rapport à c'est pas le vide, c'est l'hyper-présent, je trouve ça super intéressant parce que justement, en ce monde, ce qu'il y a le plus, c'est du vide. L'espace entre les atomes puis tout ça. Fait qu'ultimement, le vide représente le plein. Fait que quand tu es capable de connecter avec le vide, c'est là que tu es capable de connecter avec tout, au final. Fait que je pense que cette notion-là d'être capable d'accueillir, tu sais, c'est pas de rechercher à se challenger en se confrontant au vide, mais en réalisant que quand tu es dans le vide et l'espace, t'es dans la création pure, t'es dans le potentiel infini, t'es dans tout, finalement. Ouais. Wow. Toi, t'en utilises-tu des fuites? Certainement. Je suis en train d'en boire une à l'instant. Comment tu te sens avec ça? Puis juste dire, ceux qui n'ont pas la vidéo en ce moment, je me délecte d'une boisson énergisante. Et Dieu sait que ça fait du bien. Tu sais, que ce soit le pré-workout avant le gym, que ce soit un café le matin, finalement, c'est juste la caféine, mon problème, mais tu sais, que ce soit les jeux vidéo pour procrastiner, que ce soit l'alcool avant, quand je buvais, il y a tellement de mécanismes possibles de fuite.
Mais je pense que c'est juste difficile de trouver des réponses à je fais quoi dans le fond avec l'espace qui est disponible. Ouais. Parce que justement, quand, exemple, j'ai arrêté le basket puis que je faisais peut-être 35 heures par semaine de ce sport-là, ben, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Les 35 heures de basket sont devenues 35 heures de muscu. Je m'entraînais 7 jours sur 7, 2 fois par jour, Ouais. de façon obsessionnelle. Ouais. Puis mettons que j'arrête la muscu finalement, ben, je fais quoi? Je travaille. Ouais. Puis là, j'arrête le travail, je fais quoi? On dirait, je sais pas. Tu sais, OK, lis des livres. Pourquoi? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si ça revient à la grosse question que toi puis moi, on n'a pas réponse finalement de à quoi bon tout ça? Hein? Mhm. La vie en général. Je serais vraiment curieux d'entendre l'opinion du monde qui nous écoute encore à ce stade-là dans les commentaires. C'est quoi pour vous le but dans la vie? Ouais. Tu sais? Parce que dans 2 générations, personne ne va se rappeler de nous, là, à part Ouais. peut-être on sait pas qui. Là. Ouais. Mais Ah, mais c'est vrai pareil. Ça a été une de mes autres réflexions. Ça a été une grosse semaine. Non, mais à quel point, en fait, je te donne l'exemple là où la réflexion est arrivée, c'est quand je regardais les personnes travailler dans le resort où je travaillais. Tu es déjà allé dans un resort. Et c'est fou à quel point j'ai vu les mêmes personnes travailler pendant les mêmes 7 jours que j'étais là. Puis, tu sais, il y en a qui étaient là le matin pour m'accueillir, le midi pour m'accueillir, puis ils étaient en train de faire l'animation le soir. Tu sais. Puis, je me suis dit... Puis, j'étais dans la même boîte qu'eux, dans le sens où on était dehors, mais je suis pas sorti du resort. Tu sais, je suis resté sur mon resort, puis j'ai fait le tour du resort. Je sais pas combien de fois, tabarouette, parce que j'étais dans ce resort-là, puis à un moment donné, j'ai comme senti, crème, je suis comme dans un box, là. Je suis comme dans une boîte, là. Puis là, je pensais aux gens qui étaient là, puis j'étais comme, aïe, ces gens-là, ils viennent travailler dans cette boîte-là pendant les 7 jours que je suis là, puis moi, je commence à sentir la redondance, tu sais. Eux autres, ça fait combien d'années? Et pendant combien d'années? Puis là, je dis eux autres, mais on fait pareil chacun chez nous, bref, whatever, dans nos jobs, dans nos boîtes, tu sais, puis on revient toujours dans les mêmes boîtes, à tourner en rond dans les mêmes boîtes, tu sais. Puis je me disais, mais même moi qui est, pour vrai, 100% libre de faire tout ce que je veux dans la vie, là, je suis rendu là dans ma vie. Je peux générer de l'argent de plein de façons. Je peux me promener de partout dans le monde. Je suis vraiment là, libre de créer la vie que je veux 100% sur mesure. Mais fuck, je me crée des belles boîtes pareilles. Je tourne en rond beaucoup dans mes mêmes boîtes, tu sais. Fait que j'ai eu cette réalisation-là, puis là, OK, mais moi, je veux pas ça. Tu sais, je veux plus que ça. Puis je veux différent, pas plus. Je veux différent. Fait que là, ça m'a amené dans une grande réflexion de OK, crème, là, les choix que je fais souvent, c'est pour fuir. C'est fou, pareil, hein? Parce qu'on peut être motivé par l'envie de quitter quelque chose d'inconfortable ou on peut être motivé par l'envie d'atteindre quelque chose d'agréable. Mm. Est-ce que tu penses que cette notion-là de fuite est peut-être parce que tu n'as pas pris le temps de te demander c'est quoi les choses que tu as envie de vivre? Parce qu'en tant que créateur de cette vie-là, qui a cette liberté-là d'être, de faire whatever, Ouais. des fois, justement, j'ai la réponse. l'amplitude. Vas-y. J'ai la réponse parce que je l'ai journalé ça aussi. OK. Et j'ai la chienne. Ah. C'est ça, Parle-nous de cette chienne. En fait, j'ai pensé à toi, d'ailleurs, pendant ce voyage-là, à un moment donné, puis je me suis dit, je ferais jamais... En fait, en ce moment, j'ai l'impression que je serais incapable de faire le voyage en Thaïlande que tu as fait. Mais il y a une portion en dedans de moi qui a le goût de le faire. Tu comprends? Vipassana, il y a une portion en dedans de moi qui a le goût de le faire, mais j'ai la chienne au bout. Voyager seul, j'ai adoré ça. Mais crime, je suis revenu à la maison, puis en ce moment, c'est crime, mais j'aime beaucoup mieux. Puis ça, c'est un choix, mais c'est moins compliqué avec ma blonde. Puis, tu sais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Fait que, bref, mon point, c'est que la liste des nombreuses choses que je veux faire me fout la chienne. Mais est-ce que tu les veux parce que tu as fondamentalement envie de faire ces choses-là ou c'est parce que tu veux aller confronter l'espèce de travail qui te reste à faire sur toi? Tu sais, dans le sens où tu me parles de Vipassana, c'est difficile. Tu me parles de partir un mois seul, c'est difficile. Donc, est-ce qu'il y a des choses aussi que tu as envie de faire par pur plaisir? Je sais pas, moi, aller assister à un concert de Bon Jovi en Islande, première rangée, let's go. Ouais. Ben,
c'est là où je suis revenu avec ça, en fait. Avec une grande, grande, grande appréciation et gratitude de ce que j'ai comme famille, comme couple, comme mamie, toi, comme business, comme grande, grande, grande appréciation et gratitude. Puis de l'autre côté, fuck, on dirait que j'ai plus beaucoup de rêves que je sais que je veux là, viscéralement. Là. Parce que ce que je voulais viscéralement, je l'ai. Tu comprends? Puis là, j'ai 40 ans, puis j'étais comme, OK. Fait que dans le fond, je pense que je sais plus ce que je veux viscéralement comme rêve. Puis ensuite de ça, les quelques-uns que je pense que je veux, Ouais. ils me foutent la chienne en ce moment. Ben, you know what? J'ai la solution, mon gars. Ah ouais? Je te la donne gratuitement dans le podcast. Fais des choses qui sont sur l'espèce de ligne de oh, tu sais quoi? Genre, en Thaïlande, là, première fois de ma vie, je faisais du jet ski. C'était inconfortable au début. Là. Je suis comme, je vais-tu être bon? Je vais-tu genre whatever? Je vais-tu me tomber? Je sais pas, moi, je vais-tu tomber sur des pirates? Tu sais? Après ça, de la moto. Première fois de ma vie. Je suis là, je conduis avec mon petit casque. Moi, je pense que ça va jusqu'à 60 km/h. Je me rends compte que ça va jusqu'à 100. Je suis là, pas, tu sais, je veux mourir. Puis c'était un agréable feeling de savoir que tu peux crever à tout moment. À part de ça, tu sais, une première fois que. En tout cas, il y a eu beaucoup de premières fois là-bas. Ouais. Et je me suis rendu compte à quel point, justement, dans les vies qu'on s'est créées, que tout est paramétré. Ah, health, wealth, love, happiness. OK, c'est sous contrôle. On a des méthodes, on a des mesures, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais d'oser aller dans des petites zones dans lesquelles on réalise que, sans se mettre à risque, tu sais, je veux dire, faire du jet ski, là, c'est pas, m'en va pas à guerre, là, on s'entend, mais quand même une part d'inconfort. Ouais. Fait que je pense que c'est important pour aller chercher ces feelings-là, peut-être, dont tu me parles, de pas juste avoir des grands rêves de bucket list, de monter le Kilimanjaro ou voler un bout du Sphinx ou genre, ça c'est un des miens, mais de faire des petites choses comme, c'est quand la dernière fois que, je sais pas, il y a des sites web qui proposent les activités à faire au Québec ou tu sais, des petites sorties de zone, tu sais, un arbre en arbre, je sais pas, un lancer de la hache, tu sais, j'extrapole, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est d'oser mettre à l'horaire des petites choses qu'on sait pas trop. Ça va-tu être trippant? Ça va-tu être... Mais juste faire des choses différentes. Puis au bout de ça, hey, j'ai tellement trippé sur faire de la moto. Là. J'ai choisi comment j'allais mourir. C'était en moto. Puis je le dis devant la caméra parce que c'est très ironique. Si ça arrive un jour, on va pouvoir dire que c'est un devin. Fait que là, tout de suite, t'en profiteras pour vendre des trucs en fonction de Manu, ça va de quoi qu'il parle. Bref. Ça fait plus jamais de moto. Non, c'est ça. mais tu sais, j'ai réalisé grâce au fait que je l'ai fait. Ouais. Fait que c'est de consciemment, je pense, le placer à l'horaire. Parce que les sorties de zone de confort, si c'est pas les grosses qui nécessitent des projets puis de la planif, les petites, c'est facile de se dire ouais, à un moment donné. Ouais. Fait que d'oser regarder ces prochains mois, là, puis de se dire, moi, j'essaie de suivre la règle sur un an, il y a 6 activités que je me dis ça, là, à la fin de mon année, je vais me dire, wow, je ne peux pas croire que j'ai vécu ça. 6 moments clés. C'est pas obligé d'être des grosses dépenses ou quoi que ce soit. Ça peut être aller faire un trip en train, quoi que ce soit. Ça peut être organiser une fin de semaine de board game avec ses amis, mais tout le monde est obligé d'arriver avec un déguisement quelconque juste pour être plus weird que possible. Puis à la fin de l'année, tu t'en rappelles. Puis si dans les 10 prochaines années, tu as 6 moments de même par année, tu as 60 moments pour ta décennie où tu te dis hey, c'est hallucinant ce que j'ai vécu. C'est ce que, de toutes les réflexions que j'ai eues dernièrement, donc pendant ce voyage-là, entre autres. Puis c'est beaucoup des discussions aussi qu'on a eues ensemble, puis des discussions que j'ai eues avec ma blonde. Puis tu sais, moi, je suis comme un... Je suis au midlife. Je suis pas au midlife crisis, mais je suis au midlife à peu près. Tu sais, puis la chose que je suis sûr à 100 000 %, malgré toutes les incertitudes dans ma vie, c'est que je veux vivre des expériences et des aventures, aussi petites et aussi grandes soient-elles. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est en plus notre modèle d'affaires qui est de cocher la bucket list, c'est notre vision. Fait que ça, là, je te dirais que c'est ce qu'il y a de plus réconfortant en ce moment quand je pense à l'avenir. Puis c'est ce que je souhaite aux gens. Si vous regardez toutes les avenues possibles, toutes les variables possibles dans nos vies, si on se concentre à vivre des expériences et des aventures avec d'autres humains qu'on aime, ou seul, ou parce qu'on peut s'aimer ça aussi, c'est fou à quel point, tabarouette, ça devient simple quand même. Je pense que qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une belle vie, puis une belle business, puis un bel avenir, c'est notre capacité en cours de route
d'avoir de la gratitude pour tous ces moments extraordinaires qu'on va avoir vécu, la capacité d'être très ancré dans le présent pour connecter avec ce qui nous arrive en ce moment, puis la capacité d'être excité pour le futur aussi, mais sans tomber dans l'appréhension de « on doit ». Et ça, là, c'est une des choses que je dis le plus souvent à des clients pour ma vision, tu sais, des attentes puis tout ça. Je leur dis, je veux telle chose, je n'ai pas besoin que telle chose arrive pour être heureux parce que mes bases sont solides. Ouais. J'écoutais Dan Sullivan parce que j'ai aussi lu 3 livres physiques et écouté 2 audiobooks qui étaient aussi un peu pour fuir les moments où j'avais besoin de penser à quelque chose. Puis il disait, en gros ce qu'il dit, c'est que c'est pas mal un des meilleurs wanter, qu'il dit en anglais. Je sais pas comment le Désireur. dire. Désireur, ouais, c'est ça. Dans la vie, puis qu'à tous les jours, il écrit ce qu'il veut, tu sais. Puis c'est le fun parce qu'il y a aussi un parallèle avec la richesse puis l'argent, dans le sens où lorsque tu apprends à vouloir des choses, ce que tu fais, c'est que tu fais des choix pour avoir ou vivre ces choses-là. Donc, si tu veux, par exemple, aller faire Vipassana, OK, qui est en fait gratuit, tu m'as appris ça, c'est une expérience d'une richesse incroyable. Donc ça, c'est de la richesse. Tu réussis à aller vivre ça, c'est en Inde, tu vis le voyage, tu reviens transformé, whatever. Donc ça, c'est de la richesse. Puis de l'autre côté, tu as l'argent. Qu'on fait tellement de choses en pensant que l'argent est la solution ou la richesse, alors qu'en fait, quand tu apprends à vouloir des choses, tu t'aperçois qu'il y a bien de la richesse que tu veux qui n'a rien à voir avec l'argent. La richesse, c'est tout ce que tu as lorsque tu n'as plus d'argent. C'est bon, ça. C'est pas de moi, mais je me rappelle plus c'est de qui. Fait que si l'auteur de la citation est à l'écoute, écrivez « La Hey, richesse, c'est moi! » La richesse, c'est tout ce que tu as Quand tu n'as plus d'argent. quand tu n'as plus d'argent. C'est beau, ça. Alors, mon cher Guillaume, Sur ces belles paroles. c'était un épisode d'environ 30 minutes aujourd'hui. Ouais. On est allé dans un sujet très intéressant et comme on le dit toujours, on veut bâtir une communauté à travers ce qu'on fait. On veut que les gens que ça interpelle puissent connecter aussi les uns avec les autres. Donc, on aimerait ça savoir dans les commentaires aussi, peu importe la plateforme sur laquelle vous avez écouté ça. Rejoignez notre univers, parlez-nous, écrivez-nous ce que vous avez pensé. Et vous seriez surpris de voir au fil du temps, vous allez voir les mêmes personnes commenter encore et encore. Et peut-être qu'il y a des super beaux liens qui vont se créer. Et je pense que c'est important de ne pas avoir peur, justement, de dire, OK, ben moi, je trouve que ça fait du sens ou ça me challenge. Ou, tu sais, c'est quoi les réflexions que vous avez eues en nous écoutant aujourd'hui? Puis, est-ce qu'on peut faire quelque chose, justement, pour vous aider dans cette réflexion-là? C'est notre life purpose, en quelque sorte. Donc, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Life Mastery Podcast. Quel bel épisode où moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Je pense que je me suis livré beaucoup pendant cet épisode-là suite au voyage que j'ai fait à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur de moi-même dernièrement. Un voyage que je me suis offert pour mes 40 ans. Puis, bref, ça m'a fait découvrir toutes sortes de portions de moi, finalement. Puis, je suis revenu avec une belle clarté, avec une belle paix d'esprit, puis plein de découvertes sur moi. Puis, j'ai partagé ça avec Manu, puis ça a été vraiment un bel épisode pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un review, des commentaires, à partager dans vos stories, à nous écrire. Bref, vous le savez, on bâtit une communauté autour de ce podcast-là, autour de la Life Mastery Family, le Life Mastery Universe. Et donc, merci énormément d'être là et de nous écouter. Et si jamais vous vous demandez encore une fois, mais comment ils font pour avoir une belle peau comme ça, des lumières, une belle caméra, un montage extraordinaire, ça, c'est la gang de Create You qui fait ça pour nous. Contactez-les pour tous vos besoins de podcasts et autres. C'est une gang qui crée du contenu comme personne.